Vous arrivez, vous trouvez les filles, elles sont assises dans les restaurants, bien dans les marchés, elles sont assises comme ça. Qui a dit qu'elle n'a pas l'argent, hein? Non, elle n'a pas l'argent, hein? Porte-monnaie, mais elle n'a pas. Il faut regarder même. Si c'est Maxi la portée, il n'y a pas poche. Ça, quand même, ce qui est dedans là, c'est rien, c'est caleçon pour changer. Il n'y a rien de bon. C'est rouge à lèvres qui est dedans. Il n'y a pas l'argent, mais où elle est assise là, elle va manger. Elle a son sourire. Elle a son savoir parler. Elle a ses cheveux qu'elle va tourner un peu simplement. Elle a l'appréciation qu'elle va donner à celui qui est sur le table. Et puis on dit quoi? Mais chérie, on dit quoi? Qu'elle va t'asseoir. Tu es assis là, elle va tourner de loin là. Tu n'es pas un forceur, ou même tu n'es pas un duga. Tu dois avoir des belles filles comme nous quand tu es assis là-bas. Quand ils vont venir prendre, c'est comme ça, vous faites après, maintenant vous faites parlement pour dire que non, que tu veux me raser. Tu nous as vu avant tout le monde, tu es assis là, c'est pourquoi? Voilà t'asseoir, mais c'est bon. Est-ce que tu as pas dit où? Faut t'asseoir, c'est bon, c'est bon. Ma garçon, où on parle beaucoup, elle lui dit, faut t'asseoir, mais c'est bon. Ah, ma chérie, t'es fâché ou bien? Non, la main t'en fait moi, mais c'est que nous, on t'intéresse pas, c'est bon. Baiser. Il est en train de demander pardon pour prendre crédit pour. Rachel, il faut ces chaises là. Rachel, il faut ces chaises là. Pour ces chaises là. Chaise là, n'a pas de problème sur la chaise. Elle va lui là-haut. Elle se lève là comme ça là. Quand elles ont fini là, elles vont manger, on va boire et puis elles s'en vont. Puis après ça, il y a lui là. Donc comme ça, lui, il y a une femme comme ça dans Abidjan là. Ma copine, allons-y. Tu as donné quel numéro? Aïe, c'est 05 que j'étais là la dernière fois. Donc, si tu vas aujourd'hui, ceux qui sont plus sages parmi vous, quand ils prennent un numéro, il faut ça dire, je peux essayer. Ça veut dire qu'ils sont comment? Ils sont sages, non? Maintenant, il faut chercher qu'on est là sous leur sagesse. On les a bouffés combien de fois? Pour que ça devienne une expérience pour eux. Merci beaucoup. Que Dieu soit. Eh, Marcel. Comment? Il est parvenu à la sagesse là comment? La sagesse, c'est un tas d'expériences qui font la sagesse. Donc lui là, ils l'ont trop fait mal. Oh, même celle qui a. Même quand tu as besoin, puis ça va passer là. Elle fait ça que non, je suis déchargé. Ça baisse la tête. Comment on a légué et puis des gens sont énervés. Ça y est, il se rappelle de son ami qui est parti là quoi. Et puis fait ça. Pasteur, il faut continuer à faire des invoqués là. Il faut laisser faire. Vous t'asseoir là, c'est une femme tu veux suivre. Où elles sont là? Elle préfère arranger son teint que d'arranger son téléphone. Tu vois? Tu vois? Pauline, il ne faut pas y parler. Laisse-moi parler. Ah, d'accord, ok, donc je laisse. Ah, ok. On dit qu'il ne faut pas y parler, on m'a garant. Elle préfère arranger son teint que d'arranger son téléphone. Parce qu'elle sait que le premier gawa qui vient, lui ne vient pas encore le téléphone, lui vient encore le teint là. Or si teint là l'a pris comme hameçon, le téléphone là sera changé. Donc finalement, entre elle et puis toi maintenant là, dis-moi, entre elle et puis ce dernier maintenant qui est sage? C'est la fille, non? Maintenant donc un bête vient épouser une sage. Dans ce film là, qui est mort? Non, ça va? C'est la vérité. Elle laisse le téléphone. Une fois qu'elle reçoit un appel, ça était en même temps. Mais elle sort ça quand même. Puis qu'elle a déjà arrangé l'autre téléphone. Si tu as pris ça, tu as pris le chargeur de l'autre là. Bon, dans cet état-là, vous maintenant qui venez ici, comment vous pouvez sortir d'ici pour être ce genre de filles qui vont faire ça là encore? Parce que tu as déjà su que mais ils sont en train de faire. Ça c'est un problème parce que après là, je connais une fille dans notre village là-bas. Elle est belle. En ce moment, on était petit là. Elle est belle, hein? Elle est belle même. Et elle a fait concours de Miss de village là. Et puis elle a gagné.
Elle est belle. Déjà, elle prenait sa beauté là maintenant pour manger l'argent des garçons là, comme ce que les filles font d'habitude. C'est comme ça, elle a bouffé, elle est partie, elle ne sait pas. C'est pour qu'elle a bouffé comme bouffe, elle ne sait pas. Il y a un qu'elle a bouffé là, lui son enfant ne bouffe pas comme ça là. Déjà, il n'a pas laissé. La fille là, elle est belle, hein. Si elle est dans la chambre, il n'y a pas de problème. Si elle est dans la douche, il n'y a pas de problème. Une fois qu'elle sort dans la cour, ou bien elle laisse ses camarades, elle commence à pisser sur elle. Donc, le vieux là l'a pris, aller chercher à soigner, fatigué, ça ne va pas. Quand ils sont partis voir, c'est quoi? On dit, c'est quelqu'un qui a pris son argent, elle a flatté, puis elle a bouffé l'argent là, c'est lui qui a fait comme ça. Pour dire quoi? Il y a forcément des conséquences. Pareil, tu sais bien que tu ne l'aimes pas, tu sais bien que tu ne vas pas être avec lui, et puis donc, vous qui êtes éclairé, en fait, c'est comme si j'étais en train de sortir, mais je suis en train de vous parler, pour vous dire, ne vous conformez pas là. Si vous vous conformez à ça là, ne priez plus Dieu maintenant pour qu'une conséquence qui va vous arriver là, Dieu vous guérisse de cette conséquence là, parce que c'est délibérément, puis que vous avez su que le bien a un salaire, le mal a une conséquence. Donc, c'est là que vous appelez, c'est vous là qui dites que Dieu m'a sauvé. Parce que vous avez su ce qui allait vous tuer. Voilà. Donc, le salut là même là, c'est de savoir ce que tu ne vas plus faire pour tomber dans ce que quand tu sais, il y a où il dit que je suis encore. Je suis en train de causer avec vous, hein, mais écoutez bien ce qu'il dit. Hein. Écoutez-moi, hein, il va vous parler en tant que papa. Il va vous parler à faire quoi? Mais je parle à ceux qui ont des oreilles pour entendre. C'est quelque chose que je vous dis. Vous voyez, quand vous me regardez là, je suis dans une dimension de grâce de Dieu. C'est vrai que je suis très proche de Dieu. Dieu parle avec moi. Imaginez-vous, quand quelqu'un s'arrête à l'église, comme pasteur ou bien, je ne sais pas, prophète ou bien un truc, et puis il dit que Dieu me parle. Comment il peut expliquer le fait que lui, Dieu lui parle, et puis il ne connaît pas les Écritures que moi j'enseigne? C'est une question que je vais lui poser demain. Comment le pasteur explique le fait que Dieu lui parle, mais Dieu ne lui a pas dit que ce que tu es en train de dire là, ce n'est pas ça. Voilà ça. Donc, il y a une enquête à mener. Ils vont dire au juste là qui leur parlait. C'est leur pensée propre à eux-mêmes ou bien c'est Dieu qui leur parlait. Vous comprenez? Mais quand on dit, moi je vous révèle les pensées de Dieu, je ne dis pas que c'est vrai. C'est vous-même qui prenez les Écritures, vous voyez que c'est clair. Et vous voyez dans votre vie aussi là, c'est vrai. Et rien ne contredit l'autre. Vrai ou faux? Écoutez-moi bien. Donc vous savez que quand moi il dit que moi, Dieu parle avec moi là, moi pour moi c'est clair. La preuve qu'il parle avec moi, je le connais au point où c'est ce qu'on vit dans la vie même de lui, de sa part. Ça justifie ce que j'ai dit dans les Écritures qui ont été écrites avant que nous on ne vienne. Deuxièmement, moi je parle avec Dieu vraiment. Pourquoi? Sans prendre note de quelqu'un, quand je parle là, il agit pour dire qu'il me connaît. Donc quand moi il dit que moi Dieu me parle là, moi il y a beaucoup de preuves. Moi il y a beaucoup de preuves. Mais toi tu dis que tu parles, mais sans prendre note de quelqu'un pour t'exaucer. Toi, même si tu t'assois pour réfléchir, tu vas savoir que le monsieur là, il n'y a rien entre toi et puis lui. Au point où tu crois, au point où tu es obligé de croire au nom d'un prophète qu'il a envoyé pour pouvoir opérer un miracle. Et maintenant, quand tu enseignes, tellement que tu as pris note de quelqu'un pour faire un miracle, ce que tu enseignes là, un jour, quelqu'un vient te montrer que tu t'es trompé. Donc, si Dieu te parlait, donc Dieu s'est trompé pour te parler ou bien, en te parlant. Il y a les faire asseoir quoi. Il y a les faire asseoir. Il y a des choses que je ne vous dis pas d'abord, il y a des choses que j'ai gardées.
ce qui a fait sortir là. Ils vont s'asseoir comme ça jusqu'à ils vont se lever. Et puis on dit, homme de Dieu, toi, tu es venu. C'est clair. Ils vont se confesser devant tout le monde. Parce qu'il y a des choses à faire sortir. Bref, écoutez ce qu'il veut dire. Il dit, je vais vous dire quelque chose. Donc vous voyez que moi, je suis très proche de Dieu. Il y a trop de preuves. Mais voici ma main au ciel. Je ne vous blague pas. Si je fais une bêtise, hier, je me rappelle, hier, j'étais dans la voiture, je sortais et j'ai dit à Dieu. J'ai dit à Dieu, pardon. Pardon. Et puis il m'a demandé, le pardon c'est pourquoi? Je dis, la plupart des fois, tu m'as laissé faire ce que je voulais et puis tu as pris ça pour me frapper, pour me faire savoir que ça ne se fait pas. Maintenant où je suis arrivé là, il demande pardon. Si je prends une voie là, que ce n'est pas ta voie là, hein, faut fermer la voie là, puis ramène-moi. Parce que toi, je ne veux plus avoir affaire à toi. C'est là il m'a demandé, mais pourquoi tu ne veux plus avoir affaire à moi? Vous savez quoi? Souvent si je commets une gaffe, non? Hein? Après avoir commis cette gaffe-là, un jour par exemple, j'étais au pays. Et puis, ça c'est ce qui est rien. Hein. Il tente de recevoir un message. Dieu tente de me parler, puis il tente de m'écrire. Et puis, il y a des gens qui font ça là. Je viens de commencer le message, j'étais au salon. J'étais dans mon salon avec 7 personnes, 6 personnes comme ça. Vous m'écoutez? J'apprends qu'il y a des gens qui font ça sont venus me voir. Ils voient que, mon église a commencé à grandir un peu. Je suis sorti par les recevoir. Quand je suis revenu là, ce que Dieu me disait là, Dieu qu'on veut dire, m'a plus dit ça encore. Il dit, mais parle plus, Dieu qu'on veut dire. Il dit, c'est fini. Qu'il d'aller les demander, il va me dire la suite. Que moi je te parle, tu dois recevoir des gens pour venir m'écouter après. Ça ne va pas. C'est pas qu'il te parle que cela vient derrière toi. Si il ne te parle plus, tu vas voir qui va venir ici encore. 10 ans, il lui demande pardon. Il m'a dit, il dit ça c'est fini. Et ça, il ne parle plus. Hein. Tu vas aller les voir, ils vont te dire. Ça fait un. Je fais quelque chose. Il m'a limé avec une situation. Je ne peux même pas me lever. Je suis parti, lui a dit, Dieu, il m'a dit, tu as ça au minimum pour un an. J'ai prié, il dit, toi aussi, quand les gens qui ne me connaissent pas font les prières comme ça, là, toi tu peux aller les aider. Tu fais quelle prière? Lui qui a dit prière, c'est moi qui t'ai dit que c'est moi qui t'ai dit de te faire vivre ça, que tu vas voir. Il dit, donc en ce moment-là, quelle est ma part de grâce? Elle te dit, ta part de grâce, c'est de savoir ce que je ne veux pas, ce que je veux. C'est tout. Donc, quand je vois papa, quand je vous parler là, donc à tout moment, je suis à un stade là, où je suis là. Il faut ramasser l'or, il faut déposer l'argent, ce que tu veux là. Ce qu'il ne doit pas faire là, tu peux pas me pousser. Parce que Dieu, il y a ce qu'il va dire à Israël, pour confirmer ce qu'il a dit. Jérémie 30, verset 11. Écoutez. On va s'arrêter là maintenant aujourd'hui. Écoutez ça, hein. Jérémie 30, 11, écoutez ça. Jérémie 30, verset 11. Car quoi? Je suis avec toi. Et il dit quoi? Il n'est pas avec Israël. Hein? Il dit quoi? Il s'agit de celui avec qui Dieu est. Il ne parle pas de son ennemi. Hein? Ici, Dieu dit, je suis quoi? Avec toi. Un. Deuxièmement. Dit l'Éternel. Deuxièmement. Pour te délivrer. Écoutez. Il dit, tu te calmes là. Il dit, je suis avec toi pour faire quoi? Si le problème t'arrive,
je vais faire quoi? Je vais t'enlever tes dents. Si c'est une maladie, je vais te guérir. Si c'est une situation, je vais régler ça. Ou bien, donc Dieu, quand il est avec toi, c'est pour te délivrer de tout ce qui peut t'arriver. Tu entends, non? Donc maintenant, toi, tu vois maintenant que donc Dieu merci, moi, Dieu heureusement est derrière moi, donc moi je vais faire maintenant ce qu'il veut forcément. Quand il va y avoir un problème là, moi Dieu va me délivrer. Donc, on continue la phrase, on est dans le même verset, écoutez la suite. J'anéantirai Je vais même détruire toutes les nations. C'est pas un homme, hein, c'est pas tous les hommes, hein, même les nations. Ils n'ont qu'à se rassembler contre toi. Je vais les anéantir, les détruire à cause de toi. Hein? Parmi lesquels je t'ai dispersé. Je vais les détruire à cause de toi. Écoutez. Mais toi. Mais toi avec qui je suis là. Je ne t'anéantirai pas. Je ne vais pas t'effacer sur la terre. Hein. Je te châtirai. Mais je vais te frapper. Avec équité. En tenant compte de ce que tu as fait. Je ne puis pas. Parce que en fait, je ne peux pas te laisser impuni. Donc, le fait que Dieu soit avec toi ne lui donne pas droit de te laisser impuni pour ce que tu vas faire. Il te délivre de ce que tu n'es pas au courant, que les gens veulent se lever contre toi par jalousie, même parce qu'ils sont contre toi. Là, il te délivre. Mais pour ce que tu es parti mettre ta main dans le nid d'abeille, là, il va t'expliquer, miel marche avec ça, quoi. C'est-à-dire, parce que tu es servant de Dieu, mais tu es serviteur de Dieu. Donc toi, tu es arrivé dans la forêt, là maintenant, tu as vu miel. Nom de Jésus. Amen. Christ Jésus. Amen. Tu mets ta main, et puis les abeilles, là, il dit qu'il a quel problème? Que non, il dit que quand il fait mon salaire, qu'il n'y a rien, que lui, il n'a rien, quoi, que lui, attaquons. Regardez. C'est Dieu même qui a dit que si les gens viennent ici, que tant qu'on n'a pas mis le feu pour nous brûler là, on va attaquer. Et regardez. Tu laisses Ibababa, tu prends le feu, tu mets en recul, tu en prends ton miel. Tu laisses le feu, tu mets ta main, tu fais Ibaba, nous on va parler en langue plus que toi. Tu vois, toi tu parles en langue, un touriste. Mais les abeilles là, ils parlent aux dents. Ça veut dire quoi? Toi tu as pris la langue, ils ont pris la dent, c'est les deux qui sont là-bas. Attends, ce qui est dit là, on me comprend, non? De ne pas mélanger les choses. Sous prétexte que. Donc, vous me voyez comme ça là. D'abord, nous, en tant qu'envoyés de Dieu, en fait, nous, en perspective, comme hier, j'étais en train de rouler ma voiture, puis j'allais à une vitesse. J'étais en train de. J'étais sur l'autoroute, donc j'étais en train de filer. Et puis j'ai dit à Dieu que, mais si je. De toute façon, je suis en train de faire là. Et si, parce que sur l'autoroute, à cause de la fête là, il y a trop de voitures. Voilà, il y a trop de voitures hier. Donc, il dit, attends, il y a doucement. Hein. Il dit, c'est pourquoi? Il dit, mais. Il dit, soit j'ai un coin qui va me prendre par derrière. Il dit, ah, d'accord. Mais tu sais que toi là, que ce soit conduite, que ce soit même manger, que ce soit de l'autre en train de boire, que ce soit salutation, que tu as salué quelqu'un. Toi là, tu sais qu'il n'y a rien que toi tu fais, que c'est pas nous qui sommes en train de faire ça avec toi, hein, pour te montrer quelque chose. Donc, de toute façon, on va avec toi, tu vas avec nous. Que toi, tu n'existes pas, hein. C'est juste encore nous a pris. Et l'apôtre Pierre dit, si le juste se sauve avec peine. Donc, nous que Dieu même est avec nous. Quand il nous amène à gauche, et puis il nous élime. Pourquoi on vient dire à ceux qui sont en train de partir à gauche là qu'il ne faut pas, ils vont essayer que c'est là où Dieu élime qui est là. J'ai dit beaucoup de choses, hein. Donc je termine. Et si vous invoquez comme Père, vous me suivez? Celui qui juge les œuvres de chacun sans acception de personne, conduisez-vous donc avec crainte. Ça veut dire quoi? Le français est simple. Il dit, si vous savez qui vous appelez Père, c'est qui?
c'est celui qui juge ceux qu'il a appelés par sa grâce à sa suite. Il les juge comment? Il juge tous les œuvres qu'ils font. Il y a ce qu'ils font là. Dieu juge deux choses en l'homme. Ici, il dit, il juge les œuvres qu'ils font. 1 Pierre 1, 17 là. Vous me suivez? Ce qu'ils font ici là, il s'agit de ce que les gens savent. Or, il y a d'autres choses qu'ils font que les gens ne savent pas, qui restent secrets. Regardez ça. Romains 2, 16. Romains chapitre 2, verset 16. En fait, le message que j'enseigne là, c'est un message qui vient informer celui qui voulait suivre Dieu de savoir est-ce qu'il doit continuer ou bien il doit laisser, parce que voilà la condition du lieu. Maintenant, quand il dit il sait, mais je vais faire, nous normalement on n'a pas de problème avec toi. Si tu demandes à manger, on te donne. Si tu veux rire, on va rire. Tu veux qu'on danse, pareil comme tu as déjà compris. Et puis tu as dit qu'il n'y a pas de problème, que c'est qu'elle là, ça quand je fais, tu vas voir là. Vraiment, nous, il n'y a pas de souci. On n'a même plus affaire à toi-même. Allons-y. Sûrement que peut-être tu ne crois pas vraiment faire de Dieu, c'est tout, mais c'est quand tu fais croire là, c'est toi ce qui vas vivre ça en fait. Sinon, pour dire que, parce que toi, tu vois que non, ça c'est pas. Oui, parce que. Et par comment ça change quoi. Non, ça c'est pas important. Hein. Nous, le problème, c'était que le message est passé. Maintenant, il reste après les actions, les œuvres connues. Maintenant, ce qui est caché maintenant, écoute ça. Romains chapitre 2, verset 16. C'est ce qui paraîtra. Ah, c'est ce qui va se faire connaître au jour. Le jour. Ou selon mon évangile. Ou selon l'évangile de l'apôtre Paul. Dieu jugera. Par qui? Par Jésus-Christ. Par qui? Dieu va juger par qui? Mais qui a envoyé la grâce là? Et puis, c'est par qui Dieu va juger? Donc Dieu va juger par la grâce. Pour ne pas dire que Dieu va juger par l'auteur de la grâce elle-même. Les participants à cette grâce. C'est facile là. Quand il fait appel à Jésus, maintenant c'est pour juger quoi? Les actions secrètes. De qui ça? Des hommes. Amen. Donc que ce soit connu des gens, que ce soit ce que tu fais dans le secret, tout sera jugé, sans exception de personne. Donc si c'est ce juge que tu invoques comme Père, conduis-toi pendant ton pèlerinage là avec crainte. Pourquoi avec crainte? Qui peut me répondre? Pourquoi il faut te conduire avec crainte? Hein? Il vient. Micro pas ici. Oui, en rouge. Pourquoi le fait que Dieu va jouer les actions secrètes et ouvertes? Donc ceux qui l'invoquent comme Père doivent se conduire avec crainte. Pourquoi? Selon toi? Selon ta compréhension quoi en fait? Selon ma compréhension, voilà. C'est quand il s'agit déjà que tu connais la vérité, Dieu t'a montré de tout ce qu'il est de ta vie, et tu sais déjà que réellement, il n'est pas bon de pratiquer ce qui est le contraire à la volonté de Dieu, mais sur l'entêtement de ta vie, tu préfères rester dans l'état de ton esprit. Dans ce temps-là, tu caches ta vie par rapport à la vérité. Il n'y a pas de contradiction encore à soi disant que on peut te donner la grâce. La seule chose qui te mérite maintenant, c'est parce que celui qui t'a donné cette grâce-là que tu viens de nous dire, Jésus, qui est l'homme de la grâce, qui est venu pour nous donner c'est-à-dire une deuxième grâce de rentrer dans la plénitude de la connaissance de Dieu. De la connaissance de Dieu. C'est fini. Il est ton juge. Il est ton âme. C'est-à-dire il te condamne. Oui, oui. Parce que le maître sait. Le maître sait dans une classe quels sont ceux à qui lui a donné les coups. Donc, le jour de l'examen, il ne t'écoute plus. Il faut écrire et puis tu quittes là, c'est tout. C'est pourquoi on le remplace par un autre maître. Il n'y a plus rien entre toi et lui. On l'appelle l'examinateur maintenant. Sauf que tu ne sais pas que l'examinateur et ton maître viennent du même ministère de l'éducation. C'est pourquoi tu parles que Satan et puis Dieu se fait d'eux là.
Merci. Tu as terminé? Oui, bon. Allons-y. Tu rends gloire à Dieu à travers. Vraiment. Je peux dire, c'est maintenant la vie commence. Amen. On acclame le Seigneur pour lui là. Merci. Il dit, je peux dire, c'est maintenant la vie commence. Non, vraiment. Et écoute ça. Écoutez ça. Éphésiens 2, verset 1. Écoutez. Il dit, c'est maintenant la vie commence. Écoutez ça. Éphésiens chapitre 2, verset 1. Vous étiez morts. Donc, c'est maintenant que tu vas commencer à vivre. Par quoi? Par vos offenses et par vos péchés. La manière de vous comporter là, c'était la mort. Vous étiez mort. Quand tu as connu maintenant que, tu as compris maintenant que tu dois te tirer de cette manière de vivre là, c'est maintenant la vie commence. Ça dit, Xavier, le problème c'est quoi? Ça dit, écoute bien, j'insiste sur quelque chose. Nous en vent là, on disait que vraiment, Dieu m'a sauvé. Non, Dieu m'a fait grâce quoi. Nous pour nous, parce qu'on confesse Jésus de Nazareth qui est mort et qui est ressuscité pour nos péchés. Donc Dieu nous a sauvés. Maintenant, on voit qu'il y a quelqu'un d'autre qui dit que non, hein, lui, Dieu l'a sauvé pour le fait que Dieu l'a fait savoir que la route que lui prenait là, mais là, c'est tué. Mais là, c'est tué. Bon, ok. Écoutez-moi. Chef du village, suivez-moi bien. Hein. Écoutez ce qu'il va dire. Hein? Tout le monde. Salut, vous suivez. Hein? Il y a l'exemple qu'il prend. Cool. Suivez bien l'exemple qu'il prend. Ok. Vous me voyez, non? En partant ici, en marchant pour aller ici, là, je vais au temple, non? Je vais à l'hôtel, je vais dire. Maintenant, moi, je ne connais pas le chemin qui mène vers là-bas. Donc, c'est ici, j'ai pris pour aller à l'hôtel. Et puis, quelqu'un m'interpelle pour dire, hey, monsieur, où tu vas? Il dit, il va à l'hôtel pour prier. Il dit, mais ce n'est pas là l'hôtel. L'hôtel, c'est ici. Donc, Dieu m'a fait grâce. Au moment où j'allais sortir dans la boue là, quelqu'un passait et il m'a vu. Et Dieu a fait, il a eu le courage de me demander où je vais. Quand je lui ai expliqué, et par la grâce de Dieu, il m'a montré le chemin de l'hôtel. Ça fait un. Maintenant, entre ça, et puis Dieu me laisse prendre la route là, que c'est vrai que je n'ai pas sorti à l'hôtel, mais il me fait grâce. Mais aussi, cette grâce-là ne me permet plus de prier, parce que où je vais prier là, c'est pas là. Où c'est fou? Ça veut dire que tu m'as fait la grâce pour me laisser suivre la voie que j'ai prise, qui est une mauvaise voie là. Donc tu m'as fait la grâce, tu m'as laissé, que je peux partir. Mais ce que moi je ne sais pas, c'est que moi je n'ai pas prié. Oui. Ça veut dire quoi? Regardez. Voilà. La dame a trouvé son sac à main dans ma main. Est-ce que vous me suivez? Elle dit, hey, mais monsieur, comment tu as eu ça? Que non, c'est tout ça. Donc quand tu es venu chez moi, tu as appelé le sac là, oui. Ah, mais tu as payé. Non, attends, moi j'ai appelé la police. Madame, pardon. Madame, pardon. Il y a des enfants qui m'ont dit, tu appelles la police, comment il y a fait? Madame, pardon. Même tu peux pas comme ça toi aussi. Ça c'est quoi ça là? Ça moi je ne peux pas. Madame, pardon. Elle dit, il faut partir, c'est bon. De partir avec eux, oui. Je m'en vais avec. Elle m'a fait quoi? Grâce. Mais elle m'a donné le reçu. Frappez. Maintenant, quelqu'un se lève et dit, ok, mon frère, le sac là, la dame, elle t'a donné le reçu là. Il dit non, il veut que tu t'en vas avec. Ça, tu ne vas pas chez toi. Hein. Il est mon sauveur, mais pas mon sauveur. Donc, il est mon sauveur parce qu'il m'a permis de courir à ça sans se reçu quoi.
Ils m'ont sauvé parce qu'ils m'ont montré le danger qui est dans le sac qu'on m'a donné sans me donner reçu. On t'a donné le sac mais sans reçu. Esther, d'accord? Donc, c'est quoi vous appelez grâce? Merci beaucoup. C'est quoi vous appelez on t'a sauvé? À quel moment d'abord? Entre les sans reçu là. Dans la fraude là quoi. C'est ça, sans reçu. Dans le faux là. La fraude là. Le vrai salut, c'est de t'amener maintenant à savoir que la route en train de prendre là, c'est celui-là qui t'a sauvé. Mais qu'il faut prendre, c'est pas grave que je suis avec toi. Mais tu vas pas quand même arriver où tu partais quoi. Donc tu t'appelles quoi grâce? Pourquoi tu peux te blaguer toi-même comme ça là? Non mais, tu notes quoi? Allons-y. Amen. Voilà, ok. Que la gloire revient à Dieu de mon père Jean-Pierre Zongrana. Amen. En ce qui concerne ce que on a dit tout à l'heure, qu'il faut poser tous les actes avec crainte. Ça veut dire, une fois que tu sais et tu connais les conséquences de tous les actes là. C'est pourquoi, quand tu veux poser un acte, il faut réfléchir d'abord avant de poser. Sinon, si tu ne poses pas avec crainte, tu vas recevoir les conséquences. Mais attention, petit, tu as parlé beaucoup à un enfant de 3 ans. C'est pas grave, c'est ton âge. Il faut me suivre. Ce que tu as dit beaucoup de choses, mais on met ça en ordre. C'est pas en ordre. Tu as compris? Amen. Si tu poses un acte, vous me suivez? Si tu poses un acte, il faut réfléchir. Donc, tu le poses avec crainte. C'est mélangé quoi. C'est un désordre, c'est pas un ordre. Je vais te montrer ce que c'est. Si tu poses un acte, réfléchis d'abord. Donc, avec crainte. Non. La réflexion là vient d'où? La réflexion va prendre appui sur quoi? La réflexion vient à partir de la connaissance que tu as reçue. Donc, désormais, quand tu veux poser un acte, ta réflexion, c'est de te souvenir de ce qu'on t'a dit par rapport à ça, là, ce qu'il faut faire. Donc, c'est ici qu'on te donne la réflexion. Sinon, hier, quand tu n'étais pas encore venu ici, tu réfléchissais, mais cette réflexion te mettait toujours dans la honte, dans l'humiliation, dans les crédits, dans les problèmes, dans tout ça. Tu comprends, non? Mais désormais, l'enseignement ici, là, c'est une nouvelle réflexion qu'on t'apporte. Donc, on te dit maintenant, ne te conforme plus à la réflexion d'hier que tu avais, mais sois transformé par le renouvellement de la réflexion. Donc maintenant, quand tu veux poser l'acte maintenant là, ne réfléchis pas, hein. Utilise la réflexion que Dieu t'a donnée là, par rapport à ça. C'est toi désormais le nouveau réfléchi et le bon réfléchi. C'est cette réflexion donc, basée sur maintenant la parole de Dieu là, qui va faire de toi quelqu'un qui marche par la crainte et qui est celui qui réfléchit avant de poser un acte. Il utilise d'abord la réflexion que Dieu a donnée là. Ça amène la crainte de la conséquence de ce que Dieu lui a dit, dont il sait maintenant quel acte il va poser. Mais c'est quand lui finit de poser l'acte, que lui s'assoit pour dire que pourtant ça là, Dieu n'aime pas ça. Hein. Non, ce qu'on dit à l'église là n'est pas ce que Dieu n'aime pas. Hein. Non, on parle à l'église de ce que toi tu n'aimes pas. Vous ne comprenez pas ça, non? Bon. La dernière fois, tu disais que quelqu'un est venu réparer son véhicule dans ton garage.
Maintenant, il t'a donné l'argent pour payer les pièces. Maintenant, toi, tu allais diminuer le prix. Et quand il t'a demandé, au lieu de, par exemple, c'est un exemple, au lieu de 20 000 francs, tu dis non, que j'ai eu ça à 15 000 francs. Et puis tu as monté. À ta grande surprise, la pièce n'est pas ça. Maintenant, il faut aller changer la pièce. Ce qu'on te doit là-bas, c'est 15 000 francs. Or, je t'avais dit que 18 000 francs. Maintenant, toi, tu t'en cherché maintenant 3 000 francs pour prix de ta réflexion que tu as ajouté à la réflexion de Dieu pour faire ce qu'il t'a fait là. Donc, toi, ta réflexion, 3 000 francs plus pour Dieu, 15 000. Tu te souviens? Donc, quand Dieu dit que ce n'est pas bon à faire là, à qui parle de lui? Il dit que ce n'est pas bon pour toi, quoi. Parce que tu as enlevé 3 000 là où? Donc, Dieu n'est pas en train de dire ici dans la maison de Dieu là, ce qui n'est pas bon pour lui. Hein. Il est en train de vous dire ce qui n'est pas bon pour vous. C'est vrai, il dit, une fois que tu es arrivé à comprendre qu'il s'agit de toi, ton bien qu'il s'agit là, tu es délivré pour toujours. Tu ne vas pas faire ça là. Voilà lui l'exemple qui a arrêté là. Le mois je suis passé, j'ai dit, je l'attendais à le chasser. Et s'il met son pied ici, il le chasse. Donc, un coup, on est arrivé dans le séminaire, il ne s'est pas dans quoi, puis il y avait quelque chose comme ça, puis il est venu. Quand il a dit, je vais attaquer, quand je suis rentré là, il a dit, si aujourd'hui, c'est un jour où il y avait du monde, il doit y avoir du monde, ce jour-là. Donc, il a dit, si les Anglais viennent, quand il rentre là, il lui dit, monsieur, dehors que tu ne fais plus partie de ça là. C'est fini. Pourquoi? Il est à la maison, il peut faire 2 mois, 6 semaines. Si ça le prend un jour, il vient s'asseoir. Et puis quand il va, il peut s'asseoir encore comme ça. Il est à la maison, il ne va pas quelque part. C'est pas qu'il va dans l'église, mais il ne va pas quelque part. Lui, il ne va pas venir à l'église, c'est tout. Lui, il va venir s'asseoir. Donc j'ai dit que bon, maintenant, les gens qui font ça, je vais les mettre dehors maintenant. Mais ces exemples, j'ai cherché. Premier vice-président de la chose. Il faut écouter, hein. Donc quand je suis rentré là, quand il est venu là, j'ai dit, parce que moi, Dieu lui fait ça, hein. Dans ma formation, c'est comme ça. Dieu, il prend quelqu'un qui est bien avec moi, qui m'attend bien comme ça, et puis il fait ça. Il dit, il faut l'attaquer, il faut déconner sur lui. On ne demande pas qu'il a fait quoi. Il faut faire vite, il faut faire voir. Donc nous, on a entraîné. Donc ça veut dire que nous là, quel que soit ce qui te lie à moi là, dès que le mot d'ordre vient là, il va descendre sur toi. Il ne faut pas compter sur mon amitié, jamais. Il faut bien regarder même encore, il n'y a pas amitié. C'est comme ça. Parce que tu es sous des ordres. Donc si tu as compté que moi il y a dit à toi, tu connais, c'est que tu ne connais pas ce que c'est que l'armée là. Dès que le mot d'ordre vient là, voilà, tout ce qu'il a, lui, il a pris tous ses vaccins. Il ne faut pas savoir seulement. Il faut suivre. Hein? Donc, je venais pour le chasser. Suivez-moi bien. Et puis Dieu m'a dit, laisse ça. Laisse-le. Il faut le laisser. Il dit, ah, mais on s'est entendu qu'ici, lui, on le prend comme exemple pour que les autres en vont. Il dit, laisse-le. Va t'asseoir. J'allais m'asseoir. Il dit, ok. D'accord. C'est le patron qui a parlé. Sinon, moi, il y a des gars. Je suis venu, il venait pas, il savait la lettre, toujours la lettre là. Et vraiment, quand je viens, il l'a vu, il dit, hey, j'arrive. Puis il m'a dit, laisse. Donc, Dieu l'a fait grâce. Ou bien, oh, c'est faux. Demandez-lui. Quand il a laissé là, ça va finir. Il est venu me saluer. Maintenant, il dit à Dieu, il faut faire me saluer. Il a diminué un peu ce que c'est moi. Quelque chose d'envoyé. Que, papa, bonjour. Le vieux s'est il dit, non, viens saluer, viens. Ah, tu veux saluer, puis tu es allé long. Il dit, toi là. C'était publiquement. Il a été mettre dehors devant. Publiquement, il a été chassé aujourd'hui. Hein. Mais Dieu a dit de te laisser. Si tu reprends ça là, ici, tu ne peux plus mettre tes pieds ici encore. Tu ne peux pas faire ce que tu veux à part de Dieu. Tu ne fais plus partie de cette affaire. C'est quelle affaire? Ce n'est pas obligé. Ou bien tu es ici, ou bien tu n'es pas là. Si tu veux, il faut essayer prochainement. Ça là, Dieu a dit de laisser ça. Il reprend. Toi, considère dedans. Dieu dit que, hey, non, je m'en ai toi. Il dit, il faut laisser. Qui t'a dit quoi on laisse? Qui t'a dit on a laissé? On n'a pas laissé. 2 semaines après, 2 semaines, 3 semaines, jamais couché à la maison, il n'est pas se lever. Où il ne venait pas là. Il ne sait pas qu'il est en train de faire une porte
ouverte à sa vie. Et Mouride l'a pris. Zamblé couché. Quelque chose simple que même les voisins viennent donner, que tiens, ça, il faut faire comme ça là. C'est maintenant que pour lui, ça grave. C'est même quand sa femme m'appelle, elle dit, le vieux, lui-même il a envoyé un message, mais d'abord sa femme m'appelle. Il dit, bon, moi-même, il y a une dame qui m'a montré une plante, il a pris pour donner à sa femme, il dit, il faut lui donner qu'il n'a qu'à faire ça là. Que ça va pas. Il dit, Maintenant sa femme me dit, le vieux, il n'y a pas nom de Dieu que Zamblé n'a pas appelé dans la maison là. Seigneur, Yehova, Adonai, et puis Elohim. Bon, non. En gros, on dit, quand c'est comme ça, on dit, son mari a appelé tout ce qu'il peut appeler. Parce que il comprenait, maintenant il a commencé à avoir peur. Il ne sait pas c'est quoi qui. Tu comprends? Il y a Dieu de laisser là, Dieu sait. Il faut laisser. Lui-même va laisser aussi. Ce qu'il fait là. Maintenant, écoutez-moi bien. Hein. C'est comme ça maintenant, il a commencé à voir que ça devient inquiétant. Il va mourir. Tout ce qu'il fait comme médicament là, ça passe, ça ne fait que s'aggraver. C'est comme ça maintenant, il va m'envoyer un message pour dire, papa, ça ne va pas chez moi. Là, lui-même, c'est lui-même qui envoie un message maintenant. Il dit, le vieux, ça ne va pas, hein, ça ne va pas. Tout ce qu'il fait là, ça ne va pas. Il dit, bon. Et ce qu'il t'a donné là, que le vieux, il a tout fait. Même les gens me donnaient, il dit, ok, va au temple. Il faut dire d'ici qu'ils n'ont qu'à prier pour toi. Je vais voir quelque chose. Quand il est venu, quand ils ont prié là, quand il est parti, tout le médicament qu'il fait, allez, tout a disparu sur lui. Il s'est levé, il est venu. Le dimanche passé, il lui a dit, viens voir. Il dit, à supposer que la maladie avait commencé dans le moment où tu ne viens pas là. Tu peux m'appeler. Quand il y a dit de venir là, c'est pour vous-même. En cas de cas là, nous sommes dans la force, on peut dire à Dieu, pardon, il faut aider ton enfant là, que toi-même tu connais ici. Mais quand tu fais ça là, moi, il fait comment? Et c'est pas si on se comprend. Voilà. Donc, pour dire que quoi? Pour dire que Dieu m'a dit laisse. Dieu ne l'a pas laissé. Dieu lui sait déjà que mais le gars il a déjà un problème qui n'a pas encore manifesté, il ne sait pas d'abord. Il faut laisser dans ce truc-là. Il va voir dedans. Maintenant, lui-même est en train de prier quand il se rend compte que ça ne va pas. Pourquoi? Mais il y a quelle communion entre toi et puis Dieu pour que tu l'invoques? Voilà. Voilà. Tu ne l'honores pas et tu l'invoques. Tu lui demandes quoi? Et Zamblé, il s'est levé, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, avant de poser l'acte, il faut réfléchir, comme ça tu vas marcher dans la crainte. J'ai dit, mais tu as réfléchi sur la base de quoi que tu m'as venu t'asseoir pour savoir. Maintenant, quand Zamblé commence maintenant à être assidu maintenant au culte là, ce n'est pas que quelqu'un. C'est à cause de sa bonne relation maintenant avec celui que lui sait que quand ça chauffe, s'il n'y a que lui doit appeler. Et dans quelles conditions lui doit se trouver pour pouvoir l'appeler, pour être sûr qu'il va le répondre. Donc du coup, la crainte dont il parle maintenant là, lui il sait de quelle crainte maintenant, mais comme il n'a pas pu prendre son exemple, il n'a pas vu ça même jusqu'à là-bas. Ou bien c'est un exemple que j'ai fabriqué. Ça colle, non? Voilà. Donc du coup, si tu as compris la leçon, parce que toi tu sais quelle prière tu as fait, et tu as dit, que si quand tu m'envoies le message, si moi il n'a pas répondu, toi tu sais que c'est que toi tu vas mourir. Parce qu'il ne pouvait plus, et lui il a tout dit ce qu'il peut dire à Dieu. Rien ne change. Donc ce qui reste maintenant, c'est l'homme de Dieu maintenant. Comment il ne manque pas l'église? Peut-être si moi il prie, ça va aller. Comment? Bien. De quoi? Donc, il fait ça, il dit, quand vous ne manquez pas là, il faut essayer de voir si toi tu ne peux pas. Ça, je veux. C'est le temps quand tu as voyagé là, tu ne manques pas l'église, tu suivais toujours. Voilà. L'enfant va peur de Dieu en fait. Il ne faut pas faire ce que tu veux. Parce qu'il y a un jour où l'homme ne peut pas les plantes que les gens donnent là. Il dit si Dieu veut. Mais heureusement que ça t'a trouvé. 2 semaines avant ça, tu venais et puis je me suis manifesté. Il ne t'a pas caché qu'il va te chasser. On n'a pas fini même. Quand je l'ai menacé, en tant qu'un bon enfant, il a eu peur parce qu'il voit que son papa est vraiment fâché. Lui ne veut pas avoir de problème avec son papa. Il a commencé à venir. C'est pendant qu'il venait que maintenant, ça s'est manifesté maintenant. Donc si moi, il m'était tué aussi, il ne va pas savoir qu'actuellement, il est en train de mal faire.
Tu vois, non, c'est. Maintenant, quand ça le trouvé là, maintenant il ne sait pas comment il va pour dire au vieux que ça ne va pas, parce que je ne vais pas à l'église, ça fait combien de temps? Vous voyez que quand Dieu dit qu'il ne faut pas faire là, ce n'est pas pour lui, il dit que ce n'est pas bon pour toi-même. Voilà. Tout le monde, vous prenez les leçons dedans, non? Tout le monde, hein? Pour dire que cherchons à garder bon contact avec le monsieur là, pour qu'en cas de cas, soit nous ou bien notre Père qui est établi devant nous là, puisse l'invoquer pour nous, et puis peut-être il va avoir pitié. Mais toi, tu es en train de te mettre à l'aise. Que moi, il ne s'agit même pas, mais celui que nous, on va invoquer là, toi et moi là, lui, il sait. Donc, on parle de ce jour-là avec l'enfant là, et c'est qu'il a sauvé. Mais si comme ce n'est pas un enfant qui a du respect pour ma personne, tu es pour rien, lui il est en train de toujours, il va te menacer. Aujourd'hui là, qui sait si ça le fait? Qui sait? Si son jour n'est pas arrivé, mais il sera encore toujours couché dans la maladie, en train de souffrir. Vous voyez non? Un fils fait quoi? Honore son père. Quand il m'a respecté, puis il est venu, il s'est sauvé lui-même. S'il ne m'avait pas honoré, respecté pour dire qu'il s'en fout de moi là, c'est sa vie la même qui s'en fout de ça. Tu ne connais pas ce qui vient demain et tu t'amuses avec ton père. Tu t'amuses avec l'homme de Dieu et tu t'amuses avec Dieu. En fait, ils sont en train de faire sortir des leçons pour que chacun réfléchisse. Ça ce n'est pas venu physiquement. Qu'en est-il de ceux qui sont toujours présents, mais qui sont absents par rapport à ce qu'ils entendent ici? Quand le problème va venir, qui pourra crier pour vous? Ils sont en train d'élargir le sens. Que lui, on ne le voit pas physiquement. Toi, on te voit toujours physiquement. Mais est-ce que spirituellement, tu es là? Est-ce que la parole de Dieu qui sortait là, est-ce que tu fais quoi avec ça? Voilà ce que un père, je vais vous donner comme conseil. Chacun n'a qu'à tout faire pour établir un bon rapport avec Dieu. Pour que quand il y a quelque chose là, on puisse l'appeler tranquillement parce qu'on sait pour qui on l'appelle. Là, si ce n'est pas ton jour arrivé, ça c'est autre chose. Mais si ce n'est pas ton jour, la souffrance au moins va s'arrêter et puis tu vas te retrouver. Il n'y a pas prière du jour de la mort de quelqu'un. Mais prière pour arrêter la souffrance parce que le jour n'est pas arrivé. Ça, on peut prier. Voilà. Un frissé. Donc, quand il s'est comporté comme un enfant, en me respectant pour venir s'asseoir, quand il m'a appelé, je l'ai répondu. Il m'a dit quand il envoie la réponse nette là, automatiquement, il a lui se retrouver. Lui sait maintenant que lui va guérir maintenant. Ça, c'est le bénéfice du respect de l'homme de Dieu. Qu'en est-il maintenant du bénéfice, du respect maintenant de la personne de Dieu maintenant que tu vas avoir, que vous aurez? Je vous ai parlé, Pour avoir respecté son papa, il s'est sauvé de quelque chose. Dieu étant content pour savoir que tu l'as respecté, c'est une chose, c'est bien, je vais te faire grâce. Maintenant, respecte autre chose qui te dit là, et puis tu vas voir la suite. Amen. Merci petit, merci beaucoup. Voilà. Donc, Charlie, tu notes quoi? Honneur et gloire reviennent au Dieu de notre Père Jean-Pierre Zougrana. Amen. À l'Éternel. Parce qu'il semblait qu'il venait pas. Lui, il ne venait pas à l'église, donc il ne faut pas faire comme lui. Hein. Il ne venait pas à l'église. C'est pourquoi il dit Dieu de choses là. Ce que je retiens. C'est juste pour confirmer qu'il ne venait pas vraiment. Tu sais, quand tu as une personnelle là, il ne faut pas suivre le tassimètre. Hein. Ils vont brûler feu pour te faire brûler feu. Voilà un derrière. Voilà un derrière. Il a baissé la tête. Il a baissé la tête en même temps. Ils vont, au moment où tu les as suivis, fini policiers. Oh, eux, ils ont eu une alliance d'arc-en-ciel avec les policiers. Toi, tu n'es pas dans l'alliance. Tu es sorti quand même devant les policiers aussi. Comment ça se passe? On demande où est ta carte d'alliance. Ceux-là, nous, on se connaît. Voilà, et c'est 1000 francs. Mais toi, tu as ça. Allons-y. Ce que je retiens,
En prenant l'exemple de notre frère Zamblé, c'est nous amener à comprendre que les conseils que vous nous donnez, c'est pour nous-mêmes. Merci. Pour nous-mêmes. C'est la vérité. Donc, si nous respectons, merci. Il n'y a pas de raison qu'on n'obtienne pas ce qu'on recherche. Claire. Donc, nous devons rentrer en nous-mêmes pour qu'on puisse vraiment nous mettre sur la voie que vous nous donnez. Parce que respecter son Père, c'est suivre la voie de Dieu. C'est ça, c'est clair. C'est clair. Donc, moi, c'est ce que je retiens. C'est clair. Merci. C'est bien, merci. Léon. Que la gloire revienne à l'éternel Dieu, le Dieu de notre papa. Avant-hier, Charlie m'a appelé au téléphone, il me dit, le vieux, dans ce temps-là, il ne faut pas essayer de me donner un micro, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Il te dit ça en nous deux. Si tu as donné un micro, là, il n'y a pas un mot il peut dire. Où le message est arrivé là. Un coup, Dieu dit, Charlie, il faut prendre le micro là. Il n'a pas parlé. Voilà. Donc, lui-même a oublié qu'il m'a gagné hier. il dit le vieux, faut pas essayer, hein. Faut pas envoyer le micro. C'est bien, allons-y. Donc moi, ce que je comprends dans ce que le vieux vient de nous dire, c'est que à part l'éternel Dieu qui est créateur, il n'y a pas un autre Dieu. Claire, merci. Il n'y a pas un autre Dieu. Donc, merci. Quand il dit ne fais pas ça, merci. Il ne faut pas faire. Il ne faut pas faire. Parce que quand tu vas faire, il va se lever et puis il va te corriger. Léon, tu n'as pas trop d'expérience sur ça là. Il y en a trop. Ah. Non, mais enfant, Léon, mais si tu vois qu'il est devenu gros là, c'est expérience. En fait, ça veut dire quoi? Mais vous savez de quoi on parle quand on parle d'espérance. Vous savez de quoi on parle? Qui n'a pas essayé? Mais ça s'est terminé comment? C'est terminé comment? Et puis, Léon, tu vois, non? Il y a des choses souvent que moi, j'ai du mal à comprendre. C'est-à-dire que, de toute façon, on veut qu'on explique, on fasse savoir aux gens les conséquences des choses là. Je dis, je vois, petit là, Jacques, je te regarde, je vois qui d'autre encore. Hein? Je vois Esther. Si vous continuez de travailler là, vous savez que ce n'est pas parce que vous êtes en train de faire le faux là-bas. Ou bien le contraire, c'est qu'on vous demande. C'est pas que vous êtes en train de faire ce qu'on vous demande là que vous êtes encore là-bas. Vous savez ça bien. Donc, vous parlez de quel évangile vous voulez comprendre bien même. C'est quoi vous ne savez pas? Tout le monde sait. Vous savez de quoi on parle? Ah! Imaginez-vous plutôt. Les amis, me suivez, non? Imaginez-vous. Un chef de village. Petit, lève-toi. La dame là lui donne un personnel. Et comme elle est le responsable de la boîte, donc elle lui dit, ceux qui viennent là-bas là, il faut les prendre tels ils sont, hein, que c'est une grâce. Ils ne savent pas faire le travail, mais je les ai fait grâce. Son visage va changer. Qu'est-ce que la patronne me veut? Des gens qui ne sont pas qualifiés pour quelque chose, et tu me demandes de les prendre comme les ouvriers de la chose et de te faire un bon rendement. Parce que c'est des gens à qui toi tu as fait grâce. Alors là, maintenant, vous qui êtes à l'école, maintenant, là, ce n'est plus la peine de continuer pour terminer parce que tu t'es terminé pour savoir bien faire pour faire quoi encore. Puisque si tu connais faire, tu ne sais pas faire ce qu'elle suit, on va te faire grâce, tu vas travailler là-bas. Parce que, Esther, mais toi-même qui reçois cette personne dans ton. Hein? Mais tu es déjà prêt à rendre ta démission, hein? C'est faux. Un chef de village. Quand tu vas rentrer à la maison, quand tu vas réfléchir, quand tu vas venir, madame, c'est une lettre de démission. Que moi, je vais me retirer. Il y a un problème que non, il n'y a pas. Non, qu'on va pas là. Parce que toi-même, tu sais ce que tu as fait.
Toi, tu as gâté le travail à mon nom. Donc, vous-même, vous ne pouvez pas accepter des personnes qui ne sont pas qualifiées à faire quelque chose là, d'être vos ouvriers ou collaborateurs, et puis vous devez faire un bon rendement. Or, ils sont eux là qui vont exécuter ce que vous avez à montrer comme bon rendement. Mais les exécutants sont défaillants. Donc, comment comprendre que la grâce de Dieu signifie qu'on peut faire ce qu'on veut, que quelqu'un est mort à cause de ça? Mais quand il n'était pas encore mort là, on faisait déjà ce qu'on voulait. Il vient mourir pour ça encore, pourquoi? Hein, Isidore? Quand il n'était pas encore mort là, nous on fait ce qu'on voulait. Mais quand il vient mourir pour qu'on fasse ce qu'on veut là, vous dites quoi au ciel là? Attends, c'est une insulte pour Dieu ou bien qu'est-ce que le pasteur dit même? Hein? Mais c'est pas qu'on fait ce qu'on voulait qu'il dit qu'il est venu comme la lumière pour nous montrer le chemin. On prend la route là, c'est pour ça dans le même village où on était quand il n'était pas encore venu. Donc on veut lui demander au juste, tu es venu nous éclairer sur quelle route qui nous amenait où, qui doit nous amener où est juste. Explique-nous. Hein? Si c'est là, il fallait rester comme ça, on connaît. Ici, là, je connais, c'est ici on a grandi. Donc c'est l'interprétant qui est faux. Ce n'est pas l'auteur de la chose là qui est faux. Lui veut que Dieu l'embauche par grâce, même s'il n'est pas qualifié. Mais dans lui, son service là, il veut des personnes qualifiées. Doris. Hein? Par rapport à Dieu, lui, il a habilité à rechercher l'excellence. C'est lui qui a habilité par rapport à Dieu à rechercher l'excellence. Mais Dieu, lui, ne peut pas. Voilà. Tu fais un travail. Hein? Tu fabriques des savons. Tout le monde peut fabriquer des savons. Comment on fait et puis ça devient savon? Moi, je suis homme de Dieu comme ça. Si tu m'as posé question de ça, c'est que c'est le problème que tu veux me donner. Parce que il dit, attends, il connaît mon petit, va venir t'expliquer. Non, tant que expliquer, il dit, c'est qu'il y a un problème. Il fait ça comment? Maintenant, comme lui, il a créé une société et puis il t'a mis là, que tout ce qu'il sait faire comme savon, les différents qualités de savon, il faut produire dans le coin, en tout cas, les gens ont besoin de ce type de savon-là. Donc, toi, tu dis, Dieu merci, tu as dit travail. Maintenant, il s'en prend celui-là. Tout ce qu'il sait faire, c'est mettre un mot dans les cheveux des gens. L'homme qui fait savon, puis l'homme qui met un mot dans les cheveux, c'est la même chose. Lui là, c'est un cuisinier, c'est riche, comment il s'est préparé. C'est les gens comme ça, ils te donnent qu'il faut travailler avec eux. Que parce que les affaires grâce, ils ne connaissent pas, mais pour les faire grâce. Mais pour les faire grâce, c'est mon nom, tu es gâté. Parce que ce que j'allais montrer là, c'est le contraire, ils vont faire pareil, ils ne connaissent pas le travail. Mais c'est le nom de qui reste. Donc, si maintenant on dit qu'on vient à l'église, que Jésus est mort, il nous a fait grâce, on peut faire ce qu'on veut là. Donc ça veut dire que dans un travail, on peut prendre lui qu'on veut pour le mettre là-bas, il va faire ce qu'il veut parce qu'on l'a fait grâce. Et que dans la vie, c'est normal, pour que chez Dieu, ça soit normal. C'est de ça qu'on peut parler en fait. Pour dire une fois que quelqu'un dit que je viens dans la main de Dieu là, il n'a qu'à se préparer déjà qu'il a décidé de partir chercher à comprendre ce qu'il va savoir pour changer ce qu'il lui faisait hier qui lui créait des problèmes. Mais s'il est venu dans la main de Dieu, pour sortir, pour aller continuer ce qu'il faisait avec les problèmes là, normalement, donc il peut rester à la maison toujours. Et puis Jésus n'est pas venu mourir pour venir te dire que je suis mort pour qu'il faut faire ce que tu faisais avant. Mais si tu ne viens pas, mais je fais ça déjà. Voilà ce qu'on est en train d'expliquer là. Léon, allons-y. Ouais, c'est pourquoi Dieu dit que Jacques Assoka. si vraiment tu as fait quelque chose de mauvais, c'est-à-dire il faut aller, c'est-à-dire il faut compter sur peut-être, il faut te dire que peut-être que ce n'est pas lui l'Éternel qui t'a créé. Merci. Or, il n'y a pas quelqu'un que l'Éternel n'a pas créé. Même avant, même quand on comptait sur les féticheurs et autres, là, on dit que bon, c'est-à-dire s'il a fait quelque chose de bon, le féticheur, le féticheur même quand il fait, lui aussi, Dieu le tape. Merci. Même le pasteur. Merci. Donc c'est pour te dire que quand tu regardes devant, derrière, à gauche, à droite, tu es coincé, tu es obligé de faire ce que Dieu dit de faire. Bon, donc, Léon, pardon.
La Bible dit que les autorités qui jugent les gens là, que c'est Dieu qui les a mis là. Oui. Maintenant, ils jugent ceux qui sont dans la ville et puis ils laissent les pasteurs. Non. Ah. Donc, Dieu les a dit de ne pas faire exception des personnes. Pour que ce soit vraiment lui qui soit l'auteur de ce qu'ils font. Il faut qu'ils travaillent comme lui travaille. Là, c'est lui qui les a mis là. Mais s'ils travaillent différemment de lui son travail, c'est qu'ils ont un autre responsable. Français, là, que c'est oublié d'aller d'abord à l'école pour comprendre ça. Là. Ça, c'est simple. Non, affaire est simple. Hein, Juma? Moi, je pense que vrai, hein, ce que moi je crois, comme c'est Dieu qui a créé le monde, vous me comprenez? Comme c'est Dieu qui a créé les hommes là, normalement, lui connaît les hommes, non? Qu'il a créé, non? Moi, je pense que ceux qu'il a triés pour aller dans les églises là, c'est ceux qu'il connaît qui sont les chefs de faux là. C'est eux, puis là, ceux qui sont laissés au dehors là, ils ne sont pas trop faux. Donc, il les a laissés, puis il dit ceux-là venez. Parce que ceux qui sont dans l'église là, ils sont ceux qui disent qu'on ne comprend pas bien avec les grâces qui t'expliquent là. Vous savez que le gars, quel travail il faisait? Donc, du coup, ça nous amène à enquêter pour comprendre quels sont ceux que Dieu fait venir dans l'église au juste. Puis que ce sont ceux qui ont du mal à comprendre ce que la grâce veut dire. Quand tu parles de fétiche, il me suis rappelé quelque chose. Il y a l'un de mes fils qui se trouve en Somalie, en Guinée-Bissau. On parlait au téléphone et puis je lui ai dit, on ne peut pas faire ce que Dieu n'a pas de fait. Faisons ce que Dieu a dit. Parce que si tu essaies de forcer pour faire, les conséquences seront claires. Et c'est pas que tu me comprends. Il dit, papa, il te comprend très bien. Il dit, comment ça? Il dit, il t'a dit qu'il y a beaucoup voyagé dans le monde. Je dis oui, que voilà. Il a donné le nom d'un pays où il était, je ne sais pas si c'est, j'ai oublié le pays. Il dit, quand il est là-bas, quand il travaillait, ils l'ont pris pour l'embaucher comme chef cuisinier, quelque chose comme ça. Et puis, il y a son collègue qui était là. On voulait lui faire partie. Et puis, il ne voulait pas. Quelque chose comme ça. C'est comme ça que il allait voir un marabout. Il n'a qu'à travailler pour qu'il puisse y rester. Tu comprends? L'histoire là, je n'ai pas bien retenu. Hein. Il dit les mois qui ont suivi, ce qui est arrivé au gars là. C'est là lui a dit, est-ce que toi tu sais pourquoi Dieu voulait que tu quittes ici? Son ami là, il dit que toi tu es quelle façon de l'homme? Toi tu es comment? Il dit non, moi j'ai pris Dieu quoi, c'est tout. Il me pourquoi tu me dis ça? Il dit non, il te demande quelle façon de l'homme parce que toi ta réflexion là, si moi j'avais ça, j'avais pas ce problème là. Parce que ce qu'il dit c'est la vérité. Hein. J'ai forcé pour garder le poste. Voilà ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Il dit donc papa ce que tu dis là, moi je comprends. Parce que j'ai vu ça. Si Dieu vous a pas donné quelque chose là, ne forcez pas à prendre. Hein? Regardez-moi bien. Si vous papa là, regardez-moi bien. Depuis que vous me connaissez là. Est-ce que vous voyez que j'ai poursuivi ce que je n'ai pas? Vous voyez à la maison, vous voyez dans mon short, dans mes tapettes, tranquillement. Je ne poursuis pas quelque chose que je n'ai pas. Non, hein. Si j'ai mangé riz aujourd'hui, avec poisson, ou bien avec viande de poulet, dans 3 jours, mais 4 jours là, il a demandé de presser banane pour moi. Il a mis dans l'huile pour manger, il allait me coucher. Le jour où je vois que ça devient une période de banane braisée, je n'ai pas besoin encore de voir un marabout. Hein? Comment? Si ça me prend un dos sur le lit, ça me prend un dos sur la terrasse.
Le juge lui est gâté que ça arrivait pour que j'aille venir donner un message qui va faire qu'il va me donner un peu l'argent pour changer l'île, la fenêtre là. J'ai déjà habité sur terrasse. Le juge de l'île avait venu, j'ai payé 5 personnes ne savent que l'île était gâté un jour. Oui. Là, au fond, qui a venu ça vient normalement comme ça devait venir, quoi. Sans tache ni ride. Hein? Comment? Quand je marche là, souvent je porte souliers, souvent je porte crêpes, souvent je porte tapette. Maintenant j'attends. Si c'est une période où on peut gagner le soulier fenêtre là, il sait porter tapette. Si tu me vois en chaussures fermées toujours ici, c'est à cause de vous. Comme vous avez la grâce seulement de savoir reprendre en habillement. Mais vous n'avez pas la grâce de savoir changer de comportement comme l'autre, comme lui qui a porté l'habit là, quoi. Tu vois, non? Les gars, des grâces qui sont triées comme ça. Parce que si je suis venu 3 fois avec tapette ici, là, ça serait centre missionnaire de tapette. Ils vont les paroles révélées, là. Donc, de peur, là, je suis obligé de garder mes shorts à mes tapettes, là, pour me porter ça, là, pour qu'au moins, quand ils vont regarder le film, là, ils vont voir des gens qui portent souliers, avec d'autres qui portent crêpes, je suis fermé aussi. Eux, c'est ça grâce à seulement qu'ils ont. Donc, arrivez à la maison, là, apprenez à vivre modestement. Et c'est votre vie modeste qui va vous permettre de faire des économies. Si vous n'êtes pas encore arrivé à Djoulabougou, c'est vous parlez Djoula. Qui va vous comprendre? Ça veut dire quoi? Où vous allez là, vous n'êtes pas encore arrivé là-bas et c'est vous qui vous faire voir en route. Mais quand tu vas arriver maintenant, ils vont voir quoi encore? Qui t'a dit que les joueurs qui vont jouer ballon là, ils portent maillot à la maison pour aller? Mais toi, tu as déjà un maillot depuis la maison déjà. Et tu es arrivé au terrain. Il y a une parabole. Hein? Akpessi, tu connais. Banane bouillie ou bien manioc bouilli. Avec piment, tu écrases, tu mets un peu de sel. Si un peu dur, tu mets. S'il n'y a pas huile aussi là, il y a l'autre huile qu'on a qui fait ça. C'est pas huile aussi. Il y a 2 huiles. Mais depuis le venu à Abidjan, il a dit quoi? Dans Grand Abidjan, c'est banane bouillon à la maison quoi? Non, tiens! Ça c'est grave quand même. Hein? Qu'est-ce qui est grave? Donc, quand tu manges ça au village là-bas, c'était grave. C'est là ça, tu as pu prendre, tu montes dans le car, hein? Tu as eu la fois pour prendre un car pour venir. Maintenant, tu n'as plus dans le car, mais tu vas manger ça. Hein? Souvent, manger riz, manger poisson, manger poulet, manger chouriawa. Mais souvent aussi, manger banane bouillie, manger ce qui est simple, habiller ou simplement, et puis sortir, ça fait quoi? Depuis oiseau ne porte pas habillé comme toi, comme ça, mais c'est toi qui le cherches à l'anse-fait, tu ne le gagnes même pas. Lui, il ne te cherche même pas, toi qui le cherches toujours. Il n'a pas habillé, mais tu es derrière lui. Toi qui as habillé, mais qui vient derrière toi? Habit signifie un moyen pour couvrir sa nudité. Toi, habit signifie que ça là, c'est là que ça fait 75 000 francs. Oh, c'est toi qui portes ça, c'est Godji. Godji là, quand on parle Godji là, ton nombril sauvé. Ou bien tes fesses sautent. Comment? Son secret n'aime pas joli. Oh, c'est que nous on a payé la dernière fois pour mon papa, si tu as vu là. Mais il a secret, non? Ou bien c'est avec les sorties. Comment? Il va vous donner la réflexion, vous allez. Zano, tu vois maintenant? C'est maintenant que vous recevez la réflexion qui va vous permettre maintenant de poser maintenant un autre type d'acte. Parce que tu as déjà compris que les deux là ils seront pourris. Donc regarde, si on a coupé ou cloué là, l'essentiel, on appelle ça cercueil.
Tu vas plus te casser la tête pour dire que bon, pourtant, quand c'est comme ça, on doit prendre. Mais si tu en as pour prendre ça, tu prends. Si tu n'as pas ça, tu prends ce que Dieu veut le mettre dedans là-haut. Est-ce que tu sais pourquoi lui, il est mort pour tomber sur le jour de salut comme ça là? Tu sais ce qu'il faisait? Mahomet, lui, il a tout réglé le problème. Là. Il dit qu'il soit riche, qu'il soit général, mettez tout en note. Ce qui fait que quand le président musulman, s'il va qu'il veut mourir, il se convertit en chrétien en même temps. Parce qu'il sait ce qu'il attend. Comment? Donc, c'est ce qui fait qu'il prie partout. Il faut aller le président là. Tu vas aller voir dans la mosquée, tu vas dans l'église. Ça dépend par où il va décider de mourir maintenant. S'il meurt en tant que chrétien net là, on enlève une note, on met dans un bon cercueil. Parce qu'il sait que si l'assemblée vous mourir dans Alakobarou là, il connaît, il va le plier comme ça en d'un cul-dent. Et il n'y a pas de morgue sur place. Donc, une fois que ça s'approche là, tu te convertis, tu vas chez le prêtre, nom du Père, avec son Fils, accompagné son Saint-Esprit. Tout le monde a répondu Amen. Tous les quatre. Mon père, il faut me baptiser aujourd'hui. Il voit que son problème de cœur, là, ça va être debout. Voilà. Je voulais dire que vous n'allez pas dans l'essentiel. Que c'est refuser la vérité là qui vous met dans tout ce que fait qu'actuellement votre affaire de Dieu devient difficile. En tant que ça devait être simple, ça devait être simple. Depuis que Dieu a fait la grâce aux oiseaux, il ne faut pas en porter caleçon. Ou bien oiseau porte caleçon. Hein? Hein? Il porte des badets. Il demande, hein? Oiseau porte des badets. À cause de ça, est-ce que vous le voyez à l'église? Il n'a pas prié à faire. Puis que, où tu es assis là, tu cherches l'un d'habit, l'un de manger. Or, lui, il a les ailes. Il peut manger puis décoller au point où le protège ne peut pas arriver. Je vais dire que tout ce que Dieu a rendu simple là, il ne veut pas prier où? Ils n'ont pas écouté la parole de Dieu parce que j'avais besoin de quoi pour régler quoi? Donc c'est tous ceux qui ont même besoin là, sont ceux qui viennent dans la main de Dieu là. Donc si toi tu as pu maintenant te défaire de tes besoins infinis là, ton affaire de Dieu c'est réglé maintenant. C'est faux. Ok. Moi je suis venu sauver l'homme. Hein. Moi. Quand tu m'écoutes, tu comprends que toi tu as quitté dans l'affaire si tu m'écoutes bien. Quand tu ne m'écoutes pas, toi-même tu aimes affaire. Or, il dit, on donnera à celui qui demande et qui frappe, on ouvrira. Donc, frappez. Il y a deux choses. La vie simple que je vous enseigne. Deuxième chose, l'endurance. Ne pas aimer la facilité. Si ces choses sont rentrées dans vous, vous n'allez plus avoir besoin de pasteurs. Vous allez régler vos problèmes tranquillement. La preuve. Vous venez à l'église, mais comment il va à l'église? Moi, il va à l'église. Alors, l'église signifie venir écouter ce que l'homme de Dieu dit. Quel homme de Dieu qui parle, moi, il écoute? Maintenant, comment il fait pour vivre dans le même monde avec vous? Et puis vous, tant que vous n'êtes pas venu, vous n'êtes pas vivre. Parce que vous fuyez quelque chose que moi je ne fuis pas. Vous cherchez quelque chose que moi je ne cherche pas. Donc je viens vous apprendre ce qu'il me fait. Vous dites que ce n'est pas vrai. Mais toujours vous asseoir ici. Ça va? Je ne pas la vérité là. Écoutez, une bonne fois comprenez, et puis vous serez délivré.